Bonjour à tous, dans ce vidéo, on va essayer de continuer la deuxième partie du dipôle RC. Tout d'abord, ce circuit est formé en deux composantes, la résistance R et un condensateur de capacité C. On va identifier les équations différentielles en fonction de 4 paramètres, soit en fonction de IC, la tension électrique passant par les bornes du condensateur, soit en fonction de la charge Q de T, ou bien du UR, la tension de la résistance, ou bien l'intensité de courant I de T. Pour identifier cette équation en fonction des autres paramètres, on a la commune entre les 4 paramètres, c'est que la loi d'addition des tensions. On a d'après la loi d'addition des tensions, UR, la tension de résistance, plus UC, la tension de condensateur, égale à E. D'accord? Donc ici, égale à E. On va chercher cette équation en fonction de UC. D'accord? Donc pour trouver cette relation, il faudra écrire UR en fonction de UC. Vous savez la loi d'Ohm? Donc la loi d'Ohm s'écrit sous la forme UR égale à R fois I. D'accord? Aussi, on sait que, donc, d'après le cours, I égale C d de UC sur dt. Ce sont deux relations très importantes dans ce cours. On injecte cette petite relation à la précédente, d'accord? Et puis on remplace UR par l'expression finale qui est UR égale R fois I. Et I, c'est C d de UC sur dt. D'accord? Donc en remplaçant dans l'expression précédente, donc on obtiendra UR qui est R fois I. Le I possède la nouvelle expression, c'est C d de UC sur dt. D'accord? Plus UC égale à E. Et tout simplement, voici notre équation différentielle qui réalise ou bien qui vérifie la tension UC. D'accord? Maintenant, on va passer en fonction de la charge Q de T. On remarque que dans cette équation, l'absence de l'expression de Q de T. Donc, il faudra écrire soit UR, soit UC en fonction de Q de T. On sait que, donc on a deux choses très importantes. On a I égale à D de Q sur dt. D'accord? Et autre chose, c'est que on a UC, donc UC égale à Q sur C. Donc deux relations aussi très importantes à remplacer dans cette équation. On commencera comme toujours par la relation ou bien la loi d'Ohm. UR égale à R fois I plus UC. UC prend la forme de Q sur C. Donc d'après cette petite équation, donc plus Q sur C égale à E. D'accord? D'ailleurs ici, je vais remplacer I par d de Q sur dt. Donc R fois d de Q sur dt plus Q sur C égale à E. Pour éliminer C au numérateur, on va multiplier ce côté par C et ce côté par C. D'accord? Et finalement, on va obtenir l'équation différentielle finale, c'est RC fois d de Q sur dt plus Q égale à E fois C. Et voilà notre équation finale. D'accord? Donc, on peut aussi diviser pour RC et on obtiendra une autre équation qui d de Q sur dt plus Q sur RC, d'accord, égale à E sur R. Toutes ces expressions sont des équations différentielles en fonction de la charge Q de T. L'essentiellement, c'est de connaître l'équation
la relation de I en fonction de Q et la relation de UC en fonction de Q, la charge électrique et la capacité C. I, évidemment, c'est la dérivée de la charge en fonction de l'unité de temps et la tension de condensateur égale à la charge sur la capacité. Maintenant, on va passer à démontrer ou bien à mettre en évidence la relation ou bien l'équation différentielle vérifiée en fonction de UR. Maintenant, en fonction de UR. Heureusement, on a un UR ici, donc il faudra créer un UR au niveau de UC. Donc, pour cette raison, on va dériver, d'accord, on va dériver cette expression. On a d de UR sur dt, donc on va dériver en fonction du temps, d'accord, plus d de UC sur dt égale à d de E sur dt, puisque d de E c'est une constante, donc la tension en borne du générateur, donc on a la dérivée en fonction de temps, tend vers 0. Donc d de UR sur dt plus d de UC sur dt égale à 0. D'accord? Pourquoi on fait cette dérivée? C'est tout simplement, on a la relation suivante qui est I égale C d de UC sur dt. D'accord? On a déjà créé ce terme dans l'équation différentielle. Maintenant, il nous faut de multiplier par C. Ici, je multiplie ici par R. Donc, R fois I égale à R fois C d de UC sur dt. Tout simplement, cette loi, c'est la loi d'Ohm. Donc, c'est UR. D'accord? Donc, je vais créer d de UC sur dt dans l'équation différentielle. Il me faudra de multiplier par RC pour obtenir finalement l'expression de UR. D'accord? Donc, on va multiplier dans ce côté par RC et ici par RC. D'accord? Donc, finalement, on a RC d de UR sur dt plus RC d de UC sur dt égale à combien? Égale à 0. D'accord? Cette expression est évidemment UR. D'accord? Donc, je continue ici. Donc, RC d de UR sur dt plus UR égale à 0. Et voici l'équation différentielle qui est vérifiée UR dans le dipôle RC. Et finalement, on va essayer de déterminer l'équation différentielle qui va vérifier I de t. Donc, on sait la relation liante UR, la loi d'Ohm, avec le courant, l'intensité de courant électrique. On a UR égale à R fois I. Et déjà, l'intensité de courant a été créée à partir de la loi d'Ohm. Maintenant, il faudra écrire UC en fonction de I. D'accord? Donc, on sait la relation UC qui lie UC en fonction de I de t. D'accord? Donc, on va chercher la relation UC qui lie I de t. Donc, la relation liant ces deux paramètres, c'est que I de t égale C d de UC sur dt. D'accord? Donc, comme tout d'abord, qu'on a déjà vu dans l'expression de l'équation différentielle en fonction de UR, on va dériver UC pour créer cette expression. On va multiplier par C et finalement, on obtiendra I de t. Donc, la dérivée de UR en fonction du temps plus la dérivée de UC en fonction du temps égale à la dérivée de E qui est égale à 0. D'accord? Donc, il nous restera de multiplier par C. On sait que UR égale à R fois I, donc D de R fois I sur D de T égale plus D de UC sur dt
égale à 0. R, la résistance est une constante, donc la dérivée de R fois I égale à R fois la dérivée de I. Donc R fois la dérivée de I sur dt plus DUC sur dt égale à 0. D'accord? Donc maintenant, il nous faudra de multiplier par C pour obtenir l'expression de I de t. Donc on va multiplier ici par C et on va multiplier ici par C. Donc finalement, on a RC fois DI sur dt plus C DUC sur dt égale à 0. Et voilà l'expression de I de t. D'accord? Donc RC DI sur dt plus I de t égale à 0. Et voici l'expression finale. N'est pas finale, on peut diviser par RC. D'accord? Donc on peut diviser par RC, on obtiendra 1 sur RC fois I de t égale à 0. DI sur dt plus 1 sur RC I de t égale à 0. Donc j'espère que vous apprendrez les méthodes et les démarches pour démontrer les 4 équations différentielles vérifiées dans les 4 paramètres, soit en fonction du UC, on a RC de UC sur dt plus UC égale à E, puis en fonction de la charge Q de t, on a RC ou plutôt Q sur dt plus Q sur RC égale à E sur R, et aussi en fonction de la tension UR. L'expression finale c'est que RC UR sur dt plus UR égale à 0, et finalement en fonction de l'intensité de courant I de t égale à RC dt sur dt plus I de t égale à 0, ou bien dt sur dt plus 1 sur RC I de t égale à 0. J'espère que vous comprendrez mieux et d'une méthode plus facile et plus efficace pour rétablir et pour réduire les expressions et les équations, les 4 équations différentielles. Je vous souhaite le bon courage, et dans la troisième partie concernant les solutions des 4 équations différentielles dans le dipôle RC toujours,